Aujourd'hui, on va aborder le sujet qui revient tout le temps dans mes messages, à savoir le travail au Canada. Pour que ce soit plus simple, je vais faire une série de vidéos du coup avec 2 épisodes. Le premier où je parlerai ici du coup de la recherche d'emploi, de comment trouver un travail, des différentes étapes des entretiens d'embauche et de tout ce qui va avec cette recherche. Et ensuite dans la deuxième vidéo, on parlera plutôt de mon expérience, de ce que moi j'ai vécu, de ma situation actuelle et de toutes les différences que je vois avec la France. Et je vous donnerai aussi beaucoup de conseils dans la deuxième vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour ne pas louper la prochaine vidéo sur le travail au Canada qui arrive dès la semaine prochaine. Hello, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Rems, j'ai 26 ans et avec mon copain on a décidé de tout quitter en France pour partir vivre notre rêve en PVT au Canada. Depuis 2022, je documente du coup toute cette aventure, que ce soit ici sur YouTube, mais aussi sur Instagram. Donc n'hésite pas à t'abonner pour soutenir mon travail, ça me ferait trop plaisir. Ça fait du coup bientôt 2 ans que je suis à Toronto, que j'y travaille, et même si j'ai pas eu énormément d'expériences professionnelles différentes ici au Canada, j'ai quand même un peu plus de recul maintenant pour vous faire cette vidéo et ce sujet qui est quand même assez conséquent. Donc je vais vous partager un maximum de ce que je sais par rapport aux démarches, par rapport à tout ce qu'il faut savoir pour trouver ici un travail, et je m'appuie aussi notamment sur la FAQ que j'avais fait sur Instagram où je vous avais demandé si vous aviez des questions pour du coup vous y répondre dans cette vidéo. Donc restez bien jusqu'à la fin puisqu'il y aura pas mal de sujets abordés, et si vous voulez découvrir un peu plus sur mon expérience et mon ressenti et tout ça, ça sera dans la deuxième vidéo qui arrive très bientôt sur ma chaîne. On commence tout de suite cette vidéo avec la première partie qui est donc la recherche de travail ici au Canada, et j'ai une question qui revient tout le temps, notamment qui est revenue beaucoup de fois dans cette FAQ, c'est la question que tout le monde se pose: quel site utiliser ou quels sont les moyens pour trouver un travail ici au Canada? Alors pour ça, il va y avoir pas mal de sites qui vont être intéressants pour votre recherche de travail. Je pense notamment à Indeed, qui est une plateforme qui est vachement utilisée ici en Amérique du Nord. Les entreprises publient en général leurs annonces sur cette plateforme, donc je vous invite vraiment à y faire un tour parce que c'est là-bas que vous aurez beaucoup d'offres d'emploi. La deuxième plateforme qui va être hyper répandue ici et dont on n'entend pas forcément autant parler en France, c'est LinkedIn. Si vous ne connaissez pas LinkedIn, c'est un réseau social professionnel qui est avant tout là pour du coup se créer un réseau, mais qui permet aussi aux entreprises de publier des offres d'emploi dans la section offres d'emploi tout simplement. Vous pouvez du coup faire une recherche avec plein de critères et c'est là-bas qu'il y a beaucoup d'offres d'emploi, encore plus qu'en France je trouve, même si ça commence à vraiment se développer partout LinkedIn en 2024. Je trouve qu'au Canada, c'est vraiment ultra important. Donc pour ça, je vous conseille vraiment de mettre à jour votre profil avec une photo professionnelle, avec le maximum d'informations possibles sur votre carrière, sur vos expériences professionnelles. Mettez toutes les expériences, même si c'est des projets annexes ou des choses qui ne sont pas forcément directement liées à votre expérience professionnelle. Je trouve que c'est toujours hyper important, et ici au Canada, c'est hyper valorisé d'avoir des expériences de bénévolat, d'avoir des expériences autres que son travail. Donc mettez vraiment un maximum de choses avec pas mal de compétences aussi si vous pouvez. Et le mieux, c'est d'avoir des recommandations d'anciens collègues ou d'anciens employeurs qui vous mettent un petit commentaire pour montrer aux gens que vous êtes une personne fiable, que vous êtes une personne sur qui on peut compter et qui est très performante du coup dans ce qu'elle fait. Donc je trouve que LinkedIn est vraiment très important. En gros, il faut vraiment veiller à ce que votre profil LinkedIn soit le plus complet possible. Et une fois que vous avez cette vitrine entre guillemets vraiment à jour, vous pouvez aussi utiliser la deuxième fonctionnalité de LinkedIn qui est super cool. Ça va être celle de se créer un réseau, et du coup pour ça, vous pouvez contacter des gens qui potentiellement ont le même job que vous ici, ou alors si vous avez des connaissances en commun, si vous avez trouvé quelqu'un qui est dans une entreprise en particulier, n'hésitez pas à vous connecter et à engager une discussion avec eux pour essayer de comprendre un petit peu comment ils sont arrivés à cette position, comprendre un petit peu leur parcours et pourquoi et comment, et comprendre ce que vous pouvez aussi mettre en place pour avoir ce type de job. Je trouve que c'est une méthode qui demande vraiment beaucoup d'investissement parce que c'est assez redondant, mais franchement ça peut vraiment vous ouvrir des portes et vous ouvrir plein d'opportunités. Donc ne sous-estimez pas la puissance du réseau social de LinkedIn. Ensuite, il y a aussi beaucoup d'autres sites, je pense notamment à Craigslist qui a pas mal d'offres d'emploi disponibles aussi, mais je pense aussi à tous les groupes Facebook, notamment les groupes de Français par exemple à Toronto, à Montréal, peu importe. Vous aurez souvent des petites annonces de certaines personnes qui travaillent dans une entreprise et qui veulent recruter un certain profil. Donc ça peut être vraiment une très bonne manière pour vous de trouver potentiellement un job, puisqu'en plus dans la communauté en général, on va essayer quand même de s'entraider un petit peu
peu et de se passer les bons contacts quand on peut le faire. Donc franchement, je trouve ça assez pratique. Une autre manière de trouver un job ici, ça va être via les agences de placement. Donc ça, c'est un petit peu comme le système d'une agence d'intérim en France. Vous êtes du coup recruté par une agence tierce qui va, elle, vous placer auprès d'un de ses clients du coup qui recrutait pour un job en particulier. Ça existe beaucoup en ce qui concerne les jobs de customer care notamment, mais vu qu'il y a beaucoup d'agences de placement différentes, il y a moyen d'avoir tout un panel vraiment large de plusieurs types d'emplois. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Je vous mets en barre de description quelques liens et quelques agences de placement qui peuvent être intéressantes pour vous et je vous invite à vraiment y jeter un coup d'œil. Et une autre chose dont je voulais parler dans cette partie un petit peu des sites à retenir, vous pouvez aussi utiliser Glassdoor pour avoir accès à des avis sur l'entreprise, à des commentaires d'employés qui sont actuellement en poste ou des anciens employés. Ça peut vraiment vous permettre de vous donner un bon aperçu de l'ambiance générale de la boîte. Ça peut aussi vous donner une fourchette à peu près du salaire auquel vous pourriez prétendre dans cette entreprise. Et je trouve que c'est quand même assez cool d'avoir ce genre d'informations pour se faire un avis et pour être sûr de là où on atterrit. Donc je pense que c'est un site qu'il faut retenir. On continue du coup avec les autres méthodes que je vous recommande pour trouver du travail ici au Canada. J'ai eu notamment la question, est-ce que c'est possible de faire du porte-à-porte pour trouver un travail ? Alors j'ai envie de dire que oui, et que si vous cherchez un job un peu alimentaire ou pas forcément un job très qualifié, je vous invite même grandement à faire du porte-à-porte et à aller déposer des CV en main propre. Parce que c'est vraiment la meilleure solution, je trouve, pour rencontrer directement les personnes qui travaillent dans l'entreprise, avoir un premier contact, faire une bonne impression et montrer que vous êtes motivé. Je parle surtout du coup des métiers qui sont dans le commerce ou qui sont en contact avec la clientèle directement. Et là, pour le coup, je vous invite vraiment à le faire. Et d'ailleurs, si vous voulez une manière assez économique pour imprimer vos CV, je vous invite à créer un compte sur le site de la Toronto Public Library et vous pourrez du coup charger des fonds sur votre carte et ainsi aller imprimer directement dans la bibliothèque la plus proche de chez vous. Je trouve que c'est le meilleur rapport qualité-prix pour imprimer vos CV ici à Toronto. J'ai eu ensuite la question, est-ce possible de trouver un job depuis la France ? Alors ça, encore une fois, c'est une question qui va vraiment dépendre de ce que vous recherchez, de votre expérience et de plein d'autres critères en fait. Donc malheureusement, ça va vraiment être différent d'un cas à l'autre. Mais j'ai envie de dire que oui et non. En fait, il y a des gens qui vont réussir à trouver un job depuis la France, soit parce qu'ils ont eu un contact particulier en amont du coup ici au Canada, soit parce que ils avaient un profil que le Canada pouvait potentiellement vraiment rechercher et qui était vraiment très spécifique. Et dans ce cas-là, oui, c'est possible de trouver un job avant même d'arriver au Canada. Maintenant, dans la plupart des autres cas, les employeurs vont vouloir quand même que vous soyez disponible assez rapidement et que vous soyez en général sur le territoire avec votre visa en poche pour être sûr que vous soyez disponible rapidement et prêt à commencer le plus tôt possible. Et on en reparlera plus tard dans la vidéo, mais ici, les process peuvent aller très très vite. Donc du coup, les employeurs vont vraiment attendre de vous que vous soyez assez vite disponible sur place pour travailler. Et il y a aussi pas mal d'employeurs qui voudront vraiment que vous ayez votre visa avec vous pour être sûr que tout va bien. La question suivante, c'est est-ce qu'il faut des équivalences de diplômes? Est-ce qu'il y a des procédures particulières pour certains diplômes? Alors oui, dans certains cas, il y a des métiers qui vont être assez réglementés ici au Canada et qui vont du coup nécessiter pas mal de procédures en amont, que ce soit au niveau de la reconnaissance de diplôme, mais aussi potentiellement s'inscrire dans différents organismes en fonction de chaque province pour être sûr de pouvoir exercer votre métier ici. Je pense notamment au métier de l'enseignement. Je sais qu'ici en Ontario, il faut par exemple s'enregistrer auprès de l'Ordre des enseignants de l'Ontario pour exercer un métier dans l'enseignement ici. Et c'est valable aussi pour plusieurs autres métiers, notamment je pense aux architectes et tout ce qui va être aussi au niveau du droit. Il y a pas mal de procédures assez particulières. Mais du coup, pour ça, je vous invite à aller vraiment sur le site du gouvernement canada.ca. Vous aurez toutes les informations qui vous seront vraiment détaillées en fonction de chaque situation parce que malheureusement, je ne suis pas dans cette situation donc je n'ai pas plus d'informations que ça à vous donner. À part le fait que je trouve qu'ici, d'une manière générale, dans des métiers un petit peu classiques entre guillemets ou pas vraiment spécifiques en tout cas, il y a très peu d'intérêt pour les diplômes. En gros, je m'explique, c'est bien d'avoir des diplômes, c'est bien d'avoir un tel niveau d'études, ok, mais dans beaucoup de cas, en fait, ils vont pas forcément vraiment s'attarder sur les diplômes et les formations, mais plutôt sur vos expériences. En vrai, les 3/4 des cas, les diplômes, ils vont même pas spécialement chercher à quoi ça correspond ou quoi. Ils vont juste regarder quel degré d'études vous avez, si ça correspond avec le candidat qu'ils recherchent en soi. Mais sinon, en fait, en 2024, il y a tellement de diplômes différents, il y a tellement d'écoles différentes que une école qui peut être très réputée, par exemple en France,
n'est pas forcément très bien connu ici. Du coup, au final, les diplômes, je trouve que dans la majorité des cas, c'est pas le plus important sur votre CV. Et en parlant de CV, c'est une très bonne transition pour le dernier point que je voulais aborder ici dans la partie de la recherche de travail, puisque le CV ici au Canada, c'est très important de comprendre comment il fonctionne et de comprendre les spécificités qui sont vraiment différentes de la France. Par exemple, pour commencer, le CV ici au Canada, il n'a pas de photo, pas de genre, pas d'âge, pas de date de naissance. Tout ça, typiquement, vous les enlevez directement de votre CV. Il faut vraiment respecter ça. Ici, ils sont vraiment très à cheval sur tout ce qui va être discrimination et tout. Donc, ils vont donner la chance à tout le monde, peu importe l'âge, le genre ou quoi que ce soit. Donc, vraiment, c'est hyper important d'enlever tous ces éléments pour votre CV canadien. Ensuite, le deuxième point que je voulais aborder par rapport au CV, c'est qu'il va falloir que vous ayez un numéro canadien qui apparaisse dessus pour être sûr d'être joignable, et ne mettez pas votre numéro français puisque dans tous les cas, ils ne vous appelleront pas sur ce numéro. Et si vous n'avez pas de numéro canadien, je vous invite à utiliser l'application Fongo qui va être là pour vous générer un numéro canadien et vous permettre du coup d'être joignable par les entreprises. Donc n'hésitez pas à télécharger l'application parce que pour le coup, moi c'est ce que j'ai fait avec la version gratuite du coup de l'application, et c'est comme ça que je suis joignable par tous les employeurs quand je postule. Troisième chose importante, c'est qu'ici on s'en fiche du design. On arrête de faire des CV avec Canva, on arrête de faire des designs un petit peu sympas et tout, avec des belles fioritures. Je sais qu'en France, ça devient important d'avoir ça parce que ça nous permet de nous débarquer. Mais en fait ici, la plupart du temps, c'est un logiciel qui va lire votre CV. Et du coup, ce logiciel, si vous l'embrouillez avec différents textes à droite à gauche, avec différentes fioritures, il n'arrivera pas à lire correctement les informations principales du CV. C'est pour ça qu'ici, c'est vraiment très linéaire. C'est un document Word que vous exportez bien sûr en PDF. Mais c'est un document très basique et moi je trouve ça horrible parce que j'adore justement montrer ma créativité à travers un CV, j'adorais faire ça. Maintenant je m'y suis fait, je vois vraiment une différence entre les CV que je faisais avant sur Canva que j'envoyais et un CV beaucoup plus classique qui permet du coup d'avoir beaucoup plus de réponses à mes candidatures. Ensuite, les deux grosses différences que vous aurez par rapport au CV en France, c'est qu'ici, il faudra mettre vos expériences et vos compétences vraiment en premier. Comme je disais plus tôt dans la vidéo, les formations, les diplômes, c'est pas forcément le plus important. Ici, on veut vraiment voir vos expériences, vos compétences, ce que vous savez faire, ce que vous avez pu faire du coup dans vos précédents jobs. Mettez bien des résultats, des données chiffrées pour montrer que vous avez acquis de l'expérience et que vous avez su faire des choses, même si c'est des tâches assez basiques. Essayez de trouver un moyen d'apporter des informations et de la valeur et d'apporter des données chiffrées. Et la deuxième différence, c'est qu'ici, le CV il peut faire plusieurs pages. Alors des fois, c'est inscrit sur l'offre d'emploi qu'il ne faut pas dépasser un certain nombre de pages, mais en soi, on n'est pas obligé de faire une seule page comme en France. Ici, moi, mon CV, typiquement, il fait 2 pages avec toute la première partie, un petit résumé, mes expériences, mes compétences. Et la deuxième page va être un peu plus pour mes formations, mes centres d'intérêt. Et aussi pour le dernier point dont je voulais parler pour le CV, qui va être les références. C'est un point hyper important ici au Canada, puisque nombreux sont les employeurs qui vont vouloir aller vérifier toutes les informations dont vous avez parlé, vérifier votre comportement en entreprise, et pour ça, ils vont vouloir contacter vos anciens employeurs, vos anciens collègues. Et en général, c'est encore mieux si c'est des gens qui sont au Canada, mais si c'est pas le cas, n'hésitez pas à mettre au moins les adresses email ou en tout cas à donner ces références plus tard dans le processus de recrutement pour que vraiment l'employeur ait toutes les informations en main pour faire le bon choix. On passe du coup tout de suite à la deuxième partie de cette vidéo. Je voulais aborder tout ce qui va être autour de l'entretien d'embauche parce que j'ai eu quand même pas mal de questions aussi sur ça. J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de contenu et d'informations par rapport à ça. Donc, encore une fois, je vais me baser sur mes expériences pour vous répondre un maximum par rapport à ça et par rapport à vos questions sur les entretiens. On commence tout de suite avec la première question qui était: est-ce qu'il y a beaucoup de steps? Est-ce qu'il y a un process assez long en général pour les entretiens? Alors, il faut savoir qu'il y a pour moi 2 types de jobs auxquels vous allez potentiellement pouvoir postuler. Le premier, ça va être les jobs alimentaires. Dans ce cas-là, vous n'allez pas forcément avoir beaucoup d'étapes différentes pour accéder au job. Ça va être en général rencontrer les personnes avec qui vous travailleriez, donc un manager par exemple, pour discuter un petit peu de votre expérience et des différents termes et des différentes missions qu'il y aura dans ce job. Et par contre, si vous cherchez un deuxième type de job qui va être cette fois-ci un job un peu plus qualifié, je pense qu'il va y avoir un peu plus d'étapes dans le process, et c'est vraiment la différence majeure que je trouve entre les 2 types de jobs. Il y en a un où le process va être très très simple et les jobs un peu plus qualifiés vont demander beaucoup plus d'investissement au niveau des entretiens.
En ce qui concerne du coup les jobs qualifiés, vous aurez souvent des entretiens en visio, je trouve, avec notamment une première étape avec une personne des RH, du coup, qui va un peu faire une présélection des différents candidats qui ont postulé et qui pourraient être intéressants pour le job. Ensuite, en général, vous avez un entretien avec le manager ou la directrice ou une personne avec qui vous seriez amené à travailler, en gros, qui va être un entretien un peu plus pour vous connaître, voir un petit peu plus vos capacités et vos compétences. Et potentiellement, suivant le job auquel vous vous appliquez, vous aurez encore d'autres steps avec d'autres personnes que vous rencontrerez dans l'équipe. Et il y a même de plus en plus d'entreprises, suivant les secteurs, qui vous demanderont du coup des petits exercices pour vous mettre en situation, pour être sûr que vous sachiez répondre à la demande et pour montrer un petit peu ce de quoi vous êtes capable. En gros, le process pour un job qualifié, c'est souvent ce système-là. Et du coup, en ayant passé plusieurs entretiens, je peux vous dire que la chose qu'il faut vraiment mettre en avant, encore une fois, c'est vos expériences, vos compétences, ce que vous savez faire. Parler avec des chiffres, encore une fois, parler avec des résultats qui sont probants pour les gens qui sont en face de vous, donner un maximum d'informations. Et moi, du coup, depuis plusieurs entretiens, j'utilise la méthode STAR qui est situation, tâche, action et résultat. À chaque question qu'on me pose, je réponds avec ce schéma-là pour être sûr de ne louper aucune information et être sûr qu'ils ont un maximum d'éléments pour pouvoir comprendre ma réponse. Ensuite, le deuxième conseil que je peux vous donner par rapport aux entretiens, c'est entraînez-vous un maximum sur les questions les plus classiques que vous aurez en entretien. Présentez-vous. Est-ce que vous pouvez me parler d'une situation où vous avez été en conflit? Est-ce que vous pouvez me parler d'une situation où vous avez dû gérer quelque chose dans le stress? Enfin bref, vous tapez sur internet, vous trouverez énormément de questions assez basiques que vous trouverez souvent en entretien. Donc préparez-vous sur ces questions-là et surtout entraînez-vous à y répondre en anglais puisque c'est quand même les 3/4 du temps que vous aurez à répondre en anglais si vous cherchez un job, en tout cas à Toronto. Et j'en profite aussi pour vous dire qu'il y a certains vocabulaires qui vont être assez spécifiques et que je vous invite à vraiment apprendre dans les secteurs que vous cherchez ici au Canada puisque ça vous permettra vraiment de montrer que vous savez de quoi vous parlez et que vous êtes prêt à travailler dans ce secteur-là en particulier. Donc voilà, pour résumer le process des entretiens d'embauche ici, je trouve que des fois le process peut être assez long, qu'il y a pas mal de relances des fois à faire pour être sûr de vraiment suivre l'évolution du process et être sûr que votre motivation transparaît vraiment bien tout au long du process. Mais aussi je trouve qu'ici au Canada ça peut aller très très vite et c'est très paradoxal avec ce que je viens de dire. Mais en fait j'ai l'impression que des fois certains employeurs ça peut aller comme ça, super rapidement, et ils vont vous demander de commencer dans la semaine ou dans la semaine prochaine, quoi. Donc ça peut vraiment être très très rapide. C'est pour ça, comme je disais plus tôt dans la vidéo, que beaucoup d'employeurs vont vouloir que vous soyez déjà sur place avec votre visa et prêt à travailler assez rapidement. La deuxième question que j'ai eue dans ma FAQ, c'était est-ce qu'il faut bien savoir parler anglais pour postuler à Toronto? Alors comme vous savez, du coup, je pense que je n'ai pas forcément besoin de le répéter, mais voilà. Toronto fait partie de l'Ontario, du coup, une province qui est anglophone. Et oui, on va vous demander, du coup, d'avoir un minimum de base en anglais pour pouvoir postuler à certains jobs. Parce que même si vous êtes dans le commerce, vous allez quand même devoir être en contact avec des anglophones et devoir parler anglais. Il n'y a pas besoin d'avoir un niveau d'anglais parfait. Il n'y a pas besoin d'être 100% bilingue pour pouvoir trouver un job ici à Toronto. La preuve en est avec ma situation, que je vous détaillerai d'ailleurs dans la vidéo numéro 2 de cette série qui arrivera la semaine prochaine. Mais ce qui est cool ici, c'est que j'ai jamais ressenti la pression par rapport à mon accent. On le sait tous, quand on n'est pas 100% bilingue, on a quand même encore un accent de notre pays d'origine qui transparaît quand on parle en anglais. Alors certains en jouent, certains trouvent ça trop stylé, certains veulent le garder vraiment, je peux comprendre. Mais du coup, moi je sais que quand j'étais en France ou quand j'étais ailleurs, je me sentais vraiment cette pression en mode il fallait absolument que mon accent soit parfait pour parler correctement anglais. Et en fait ici, en venant dans une ville hyper multiculturelle comme Toronto, où plus de 50% de la population n'est pas née au Canada, et donc issue de l'immigration de tout le monde entier, vous imaginez bien que chacun a un accent complètement différent et que du coup, il y a une tolérance vraiment par rapport à ça qui est super cool et qui permet vraiment de se déstresser et de déculpabiliser par rapport à tout ça. Donc oui, on va vous demander 2-3 petites bases quand même en anglais, histoire de pouvoir avoir un minimum de conversation et pouvoir un minimum échanger avec des personnes. Maintenant, encore une fois, on ne va pas vous demander d'être 100% bilingue. Et surtout, je trouve que dans certains jobs, vous allez vraiment progresser très très rapidement. D'ailleurs, si vous avez envie de vous améliorer en anglais, la première chose que je vous conseillerais ici en arrivant, c'est de commencer par un job un peu moins qualifié, un job alimentaire,
qui soit vraiment en contact avec plein de mondes différents et avec plein d'échanges différents avec des gens en anglais qui vous permettra vraiment de progresser et surtout d'avoir une référence de votre première expérience canadienne qui vous permettra derrière d'avoir d'autres entretiens puisque comme je disais au début de la vidéo, les références c'est super important ici. Ne négligez pas le fait d'avoir un job un peu moins cool et un peu moins fancy pour commencer et pour pratiquer votre anglais et ensuite vous ouvrir d'autres portes derrière. Et pour finir, j'ai une dernière question qui était quels sont les secteurs qui recrutent le plus ici à Toronto? Et j'ai envie de dire, si vous êtes francophone, misez tout sur votre français, puisque c'est un vrai atout ici à Toronto, chose qui n'est pas forcément le cas dans d'autres provinces francophones du Canada, puisqu'ici, même si vous n'êtes pas hyper à l'aise en anglais, vous avez l'avantage qui est hyper considérable d'avoir le français et qui est vraiment recherché dans beaucoup de jobs. Je vous conseille du coup de chercher des jobs bilingues. Il y en a beaucoup sur notamment LinkedIn et Indeed où le français est vraiment une compétence à avoir. Et dans ce cas-là, vous avez beaucoup moins de concurrence que sur d'autres jobs puisque vous avez, vous, le français d'une personne native. Et ça, c'est vraiment un gros avantage ici. Et la majorité de ce type d'offres d'emploi, ça va être dans des call centers ou dans des customer service qui vont être du coup là pour répondre au téléphone ou d'autres missions, mais surtout qui vont rechercher une personne qui est capable de parler français. Puisque comme je vous le rappelle, le Canada est un pays bilingue, même si dans certaines provinces on parle plus ou moins une langue, les entreprises, et notamment pour certaines positions, vont avoir besoin de personnes qui parlent français pour répondre à des appels ou pour répondre à des demandes de clients qui sont francophones. Donc vraiment, je vous invite à chercher tout ce qui va être bilingue. C'est une des meilleures manières pour avoir un job assez rapidement ici à Toronto. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de toutes les questions que j'ai eues dans ma FAQ que j'ai posée sur Instagram. J'espère que j'ai répondu à beaucoup de vos questions sur les entretiens, mais aussi sur la recherche d'emploi. N'hésitez pas à me dire en commentaire de cette vidéo si vous avez d'autres questions, ça me fera vraiment plaisir d'y répondre. Peut-être que j'ai oublié encore plein de sujets, donc n'hésitez pas. Et en tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour la partie 2 de cette série où je vous parlerai beaucoup plus de mon expérience, de ma situation actuelle et de toutes les différences que je vois avec la France par rapport au monde du travail ici au Canada. Donc n'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve la semaine prochaine pour cette vidéo sur ma chaîne. Bye!